Bonjour petit journal. Nous sommes le 18 août. Sophie m'a appelé pour me dire que mon départ de Genève avait donné des soupçons à la police et que maintenant, il pensait que c'était moi le ravisseur. Malgré les protestations de Sophie, l'enquête n'avançait pas. Il n'avait aucune trace de Daniela, alors il cherchait un bouc émissaire. Oh malhão, que vida é a tua? Oh malhão, que vida é a tua? Comer e beber ao de rintim-tim, passear na rua. Comer e beber ao de rintim-tim, passear na rua. Oh malhão, quem te deu as meias? Oh malhão, quem te deu as meias? Foi o caixeirinho, ó tirim-tim-tim, tinha as pernas feias. Foi o caixeirinho, ó tirim-tim-tim, tinha as pernas feias. Bianca voulait aller au Portugal à cause de la vision du Vision Antonio sur ma photo le 13 mai 1917, Fatima. La rencontre du frère et sa mort nous prouvent que nous étions sur la bonne piste. Mais qui donc a mis le feu? Étrangement, personne n'en a parlé dans les journaux télévisés. Plus étrange encore, d'après Bianca et ses contacts de la CIA, le dossier a été retiré de la gendarmerie locale. Quelqu'un a intérêt à ce que cette histoire reste secrète. J'ai l'impression que cela commence à prendre des proportions de plus en plus importantes. On a un mort maintenant, ce n'est pas rien. Il me semble que c'était un piège pour m'éliminer. Je ne sais pas. Le but de la manœuvre étant que je périsse. Peut-être. Les crucifix étaient inversés, laissant penser qu'il s'agisse d'une œuvre satanique. Eras do teu pai, mas agora és minha. Eras do teu pai, mas agora és minha. Fatima se trouve au centre du Portugal. Bianca connaissait ce petit village qui est maintenant devenu un grand centre de pèlerinage. À Lisbonne, elle y avait un ami qui est aussi un agent de la CIA, le grand John Granny. John Granny était un spécialiste du Portugal. Il était depuis plus de 30 ans dans le pays. Il avait été envoyé à Lisbonne en 1974 lors de la révolution des œillets du 25 avril. Les États-Unis craignaient que cette révolution contre la dictature ne pousse le Portugal à devenir un État communiste allié des Soviétiques. Dans le taxi qui nous amenait à l'hôtel Ritz, en toute modestie, je ne voyagerai plus qu'avec la compagnie CIA. Un 5 étoiles comme l'hôtel. Merci America. John était ce qu'on appelle un beau gosse. Il y avait une grande complicité entre les deux, ce qui me rendait un peu jaloux. Pendant le trajet, John était très fier de montrer à Bianca ses connaissances. Il nous raconta l'histoire du Portugal, avec un français impeccable, légèrement prisonnier d'un tout petit accent. C'est pour cela que Bianca lui a demandé de venir. Elle savait des choses que moi j'ignorais encore, mais elle était certaine du lien entre le Portugal et Daniela. Hey, je vais te raconter un peu l'histoire du Portugal, qui vous verrez apportera des réponses à certaines de vos interrogations. Dès la plus haute antiquité, le territoire fut peuplé par les tribus ibères auxquelles les Romains, lors de leur conquête au 1er siècle avant Jésus, donnèrent le nom de Lusitaniens. Les Vandales pénétrèrent en Lusitanie, puis les Suèves et les Visigoths. Ces derniers organisèrent une petite royaume qui ne put résister aux assauts des Maures en 711. Les Arabes conquirent toute la péninsule sauf une fine bande de territoire, les Asturies, située tout à fait au nord de l'Espagne. En 711, Don Pelayo passa toute la nuit en prière dans une grotte des Asturies, la Covadonga. La Sainte Vierge lui apparut dans cette grotte et lui ordonna de recommencer dès le lendemain la reconquête. Et la reconquête dura 8 siècles, de 717 à 1492. Les luttes pour chasser le Maure du sud continuèrent, mais cette fois les croisés avancèrent sur le champ de bataille sous la protection de Marie. Et en 1147, Alphonse Ier s'empara de Lisbonne. Bien entendu, tous les noms de villes changèrent, mais il en est une qui garde encore de nos jours le nom typique arabe, celle de Fatima. D'après la légende, ce village doit son nom à une histoire d'amour. Un croisé, Gonçalo Herminges, captura la fille du puissant seigneur Dark Vador. Non, je plaisante, du seigneur musulman d'Alcázar de Sol. Gonçalo Herminges et sa captive tombèrent bientôt amoureux, l'un de l'autre. Fatima se convertit au catholicisme, mais mourut à la fleur de l'âge. Gonçalo, inconsolable, se fit moine. Il s'empressa de faire venir auprès de lui les restes de sa chère Fatima.
Le lieu prit son nom, Fatima. En avril 1385, l'infant João, grand maître de Lord Davis, un ordre militaire et religieux, prit le titre du roi du Portugal. Aussitôt, il s'occupa de libérer son territoire des troupes espagnoles qui cherchaient à s'emparer de Lisbonne. Jean Ier, le nouveau roi du Portugal, n'avait qu'une petite armée à opposer à celle de son beau-frère, Jean Ier de Castille, 3 fois plus nombreuse. Mais Don Nuno Álvares Pereira, qui commandait l'armée portugaise, brusqua les choses en décidant le 7 août 1385 de marcher seul au combat avec son étendard portant l'image de la Sainte Vierge et sur lequel on pouvait lire « Au nom de Dieu et de la Vierge Marie ». Quelques jours plus tard, le 13 août, Jean Davis rejoignit Don Nuno sur le plateau de Fatima et fit une promesse en invoquant la protection de la Sainte Vierge. Si la victoire revient au Portugal, un monastère sera élevé en son honneur. La victoire fut immédiate. Le lendemain, l'armée espagnole se retira du champ de bataille après une cuisante défaite à Aljubarrota. Il demanda au pape Bonifacio que toutes les cathédrales du Portugal soient dédiées à la Sainte Vierge. Je crois maintenant pouvoir comprendre la signification de la vision, de votre vision, Antonio. Jean II, le 13 mai 1385, c'est la date d'une sorte de pacte entre le roi du Portugal, Jean II, et la Vierge Marie. Puis vient le 13 mai 1917, à Fatima. Arrivé à l'hôtel, John nous expliqua son plan. Il nous dit que ce n'était pas le hasard. Jean le 13 mai 1385 et Fatima le 13 mai 1917. C'est pour cela que demain, nous irions à Fatima. Il avait tout organisé. Il nous avait trouvé un rendez-vous avec l'ancien secrétaire, Don Diego Antonio Neves, de l'évêque de Leiria Fatima, Monseigneur Séraphin de Souza Ferreira et Silva. C'était le dernier message de Giulio. Une vierge et 79%. Le message de Giulio me fit penser à ma carte postale, celle que j'avais trouvée, que j'avais encore dans ma poche. Je dis à John et à Bianca de la regarder. Et là, j'ai cru devenir complètement fou. La carte postale n'était pas la même. Bianca lit le texte. Il est là, l'Antéchrist. Son disciple aussi. Christ viendra le jour d'avant. Il peut nous tromper. Signé Pierre II. C'était incroyable. C'était le deuxième indice du Vision Antonio. Mais comment cette carte a pu prendre la place de l'autre où il y avait la Vierge? Bianca avait compris. C'était toujours la même carte. Il y a simplement des écritures qui sont apparues à la place de la photo de la Madone. On devine la Vierge de Fatima sous les écritures. Il existe des préparations chimiques qui n'apparaissent que lorsqu'elles sont soumises à l'action du feu. Le safre, le régule de cobalt par exemple. Hier nous avions failli mourir, brûlés vifs dans l'église. J'avais eu suffisamment chaud aux fesses pour révéler l'encre cachée sur la carte postale. Décidément, elle m'épate, elle m'épate, elle m'épate. Quelle est l'incroyable suite de circonstances. Sans ce feu, jamais j'aurais pu voir ce qu'il y avait de caché sur la carte postale. C'est à ce moment précis que je suis définitivement tombé amoureux d'elle. Il y avait aussi 6h66, les 3 6 de nouveau. Mais plus étrange, il y avait 13 vs 14. 13 versus 14 peut-être. Jeanne nous laissa enfin. Il était utile, mais voilà quoi. On commençait un peu à me... Enfin, il était parti. Mais il avait quand même tout organisé. Une voiture pour faire les 125 km qui séparaient Lisbonne de Fatima. John nous avait fait passer pour des ecclésiastiques. Moi, je serais le Père Jean. Et à ma grande surprise, Bianca allait se faire passer pour le Père Pierre. Pas facile à dire, Père Pierre. Don Diego, agent de la CIA et secrétaire de l'évêque, avait dû longtemps, je pense, jouer un double jeu au sein de l'église. Bianca n'avait pas confiance en lui. Elle était la reine des déguisements et nous passâmes toute la nuit à nous maquiller, à faire des prothèses. J'avais une magnifique fausse barbe et des fausses moustaches. Mais le résultat me faisait peur. Me voilà transformé en Père Jean. Et Bianca, la voilà transformée en Père Pierre.
sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains. Je suis à Fatima. Il y avait des centaines de pèlerins qui marchaient le long des routes. Ils remerciaient la Vierge de l'aide qu'elle leur avait apportée en parcourant ainsi plusieurs kilomètres jusqu'au sanctuaire, où ils feraient brûler des bougies en offrande. Certains faisaient même les derniers mètres à genoux. Lorsque j'étais enfant, ces démonstrations de foi ou de dévotion avaient tendance à me choquer et même à me révolter. Je n'y voyais que de la superstition et de la naïveté. Mais aujourd'hui, je peux comprendre que dans le désespoir, toute solution ou aide divine est toujours la bienvenue. Dans ma situation actuelle, je suis prête à croire à tout et à n'importe quoi pourvu que je retrouve ma filleule. Il était 9h ce matin quand nous rencontrâmes Don Diego Antonio Neves. Nos déguisements étaient incroyables. John nous avait expliqué l'intérêt que les Américains portent à ce lieu. Don Diego, agent de la CIA et secrétaire de l'évêque, avait dû longtemps, je pense, jouer un double jeu au sein de l'église. Mais je ne voyais pas quel était l'intérêt pour les Américains de m'aider. Il nous emmena au centre religieux. C'était une série de grands dortoirs avec des douches et des toilettes communes pour les milliers de pèlerins venus de toute l'Europe. Heureusement, nous avions droit chacun à une chambrette à l'étage. La chambre du Ritz me paraissait déjà bien loin. Après avoir déposé nos valises dans nos chambres, il nous invita dans son bureau. Il parlait très bien le français. Portugais par son père et espagnol par sa mère, il avait vécu toute son enfance à Trappes, en banlieue parisienne. Sophie m'appela. Les deux agents israéliens avaient refait surface. Très tôt ce matin, elle avait reçu un appel sur son téléphone portable. C'était Zayef Hirsch, l'un des deux juifs. Il était en Italie, plus exactement à Turin. Il commença par lui reprocher d'avoir donné les informations à la police genevoise, ce qui apparemment n'avait pas facilité leur recherche. Cependant, ils avaient deux pistes très prometteuses. Nathan Aronoff serait déjà au Liban, où des témoins auraient reconnu la petite Daniela. Il avait obtenu de sources sûres des informations concernant une secte secrète qui devait se réunir à Turin ces prochains jours. Une enfant, selon la source, serait le phénomène attractif de la grande manifestation. Hirsch pense que Daniela pourrait être cet enfant. Tout en parlant avec Sophie, je regardais la carte postale avec le symbole du pentacle et de la croix inversée. Je lui racontais comment on l'avait découverte hier soir avec Bianca. Tandis que je regardais le symbole, je demandais à Sophie si elle se souvenait de l'heure exacte de la naissance de sa fille. Et elle me répondit immédiatement, 7h06 du matin. Dans le bureau, Don Diego nous parla. Je voudrais savoir qui est le Pierre-Jean. Pierre-Jean, c'est moi. Excusez-moi, c'est sûrement la bière. J'aime bien boire la bière et des fois ça me fait rototer. Alors, Pierre-Jean, c'est vous. Ouais. Donc je disais, je suis prêtre et accessoirement membre actif de la CIA. Être un catholique obéit aux ordres du pape et du président des États-Unis, et je peux vous dire que ce n'est pas de tout repos. Je sais pourquoi vous êtes là. John m'a bien expliqué la situation. Un portrait qu'il m'a fait de vous est assez juste. Et vous êtes Pierre, un ami de John. Vous savez comment on le surnomme en interne chez nous à la CIA? Eh bien, nous l'avons surnommé John Dick. Il ne pense qu'à son organe reproducteur. Une vraie mitraillette. Allons, revenons à nos moutons. Et ici, je peux vous dire qu'il y en a. Des moutons, pas des mitraillettes. Je vois que vous aussi, vous avez des rats là. Mais dites-moi, Pierre, ce sont vos vraies oreilles ou vous les avez piquées à un éléphant? Écoutez, Don Diego, nous ne sommes pas venus là pour écouter vos plaisanteries. Si nous sommes ici, c'est pour connaître l'histoire de Fatima. C'est important pour nous. Et arrêtez maintenant de plaisanter sur les oreilles de mon ami. Et c'est pas sa faute, le pauvre. J'aurais honte, moi, de faire des plaisanteries comme ça. Fatima, alors. Oui, Don Diego, c'est ça que nous voulons. Ah, bravo. Vous savez parler, je pensais que vous étiez muet. Mon Dieu. Oui, le pauvre, c'est pas de sa faute. Arrêtez. Vous êtes vraiment pas très sympa. J'ai chopé une angine, c'est pour ça j'ai un peu mal à la gorge. Mais c'est ça, non, ça va.
Oui, c'est vrai, il a toujours été sensible. Mais vous savez comment Fatima enlève sa burqa? Vous savez? Vous savez pas? Vous savez pas, hein? En l'explosant? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Elle était pas drôle? Écoutez, nous on est là pour une enfant. Hein? Une enfant de 3 ans qui fait chier tout le monde? Vous croyez que ça m'intéresse? Écoutez, si on est là, c'est pour savoir quel est le lien entre la Salette, Fatima et une enfant qui a disparu. C'est pour ça que nous sommes ici. Aidez-nous. Écoutez, si vous voulez que je vous raconte la véritable, l'unique histoire, Fatima, vous allez entendre une chose que vous n'avez jamais encore entendue. C'est Fatima, c'est le secret. Ce n'est pas quelque chose de commun.